Alors même si je m'adresse à l'Annonciature, je m'adresse à ceux qui sont derrière moi aussi. Chers amis, le 4 octobre s'est ouvert à Rome un synode sur la famille, dont la première partie a eu lieu il y a 1 an et qui avait déjà ouvert la voie à la reconnaissance des couples d'invertis et à la possibilité de l'accès au sacrement pour les divorcés remariés. C'est parce qu'un risque se présentait que de nombreuses voix se sont élevées et qu'ont été dirigées vers Dieu de nombreuses prières de par le monde. Mais de quel risque s'agit-il? Celui d'achever le démantèlement de la morale familiale et conjugale, et ce, non plus par des gouvernements fantoches et impies comme le nôtre, mais par les plus hautes autorités catholiques. Le risque d'achever la confusion parmi les catholiques eux-mêmes, le relativisme moral et doctrinal, et au final l'apostasie générale, rendant les nations et les peuples de notre Europe chrétienne et du monde encore plus vulnérables face à toutes les entreprises de dissolution, à tous les poisons immoraux et contre nature. Certains parmi nous ont estimé inopportun ce genre de rassemblement. Question d'opinion. Nous sommes d'une opinion contraire. Certains pensent que les catholiques auraient tort de dépenser tant de zèle pour maintenir la doctrine intégrale de l'Église. Bien des choses vont mal, mais, disent-ils, tout s'arrangera puisque Dieu nous l'a promis. Ne vous en faites pas, tout ira bien. Lorsque notre Seigneur recommande à ses disciples de ne pas craindre les impies et de ne pas se troubler au cours des persécutions, ce n'est pas du tout pour les inviter à l'optimisme béat, mais pour qu'ils se préparent, les yeux fixés sur lui, aux souffrances et aux sévices qu'attirera sur eux l'amour qu'il lui porte. Beaucoup de catholiques, prenant la Sainte Écriture au sérieux, voyant ce qui se passe, prévoyant ce qui va venir, n'éprouvent pas du tout le besoin de prendre un air guilleret et de s'exclamer en se frottant les mains « Allons, pas de bile ! Nous avons lieu de nous réjouir et même, pourquoi pas, de danser la carmagnole en prêchant l'insouciance ». Évidemment, il arrive des aventures fâcheuses à l'Église, mais ne nous préoccupons pas trop et ne nous en occupons pas trop, surtout vous les laïcs. Dieu aplanira tout un jour ou l'autre. Or, pour que le règne de Dieu arrive, il ne suffit pas de concéder que bien des choses vont mal, puis de faire une pirouette et de se réfugier ensuite dans un optimisme béat et dans la seule prière, en laissant à qui voudra le soin de lutter pour l'Église. Certes, nous savons que Dieu la protège, mais nous savons aussi que pour la défense de sa doctrine, et maintenant, en plus de sa morale, il exige notre collaboration perpétuelle. Et ce rassemblement, aujourd'hui, est une des manifestations de cette collaboration. Nous dérober, c'est nous conduire en fatalistes, et dans ce cas, nous nous rendons indignes. Indignes que Dieu écarte de nous la tentation et qu'il nous délivre du mal, car la foi qui n'agit pas, est-ce encore une foi sincère? Le synode sur la famille s'est donc ouvert à Rome depuis quelques jours. Comme l'a écrit monsieur l'abbé Bouchacourt, supérieur du district de France pour la fraternité Saint-Pédis,
il pourrait avoir de graves conséquences sur la vie de l'Église et de la société. Face à ce danger, le district de France a organisé une semaine de prière. La société est concernée et si devant un tel péril pour nos âmes et pour la société, nous ne pouvons rester passifs, c'est tout à l'honneur de Civitas et de son président d'avoir organisé ces 3 journées du 3, du 10 et du 17 octobre comme une profession de foi publique, de la foi catholique et de la morale toujours enseignée par l'Église. Et comme un acte de non-passivité, justement. Je ne peux donc que vous recommander très chaudement et très fortement de vous procurer le livre de M. François-Xavier Perron, livre qui vient de sortir sur ces sujets, avec l'imprimature du couvent des Capucins de Morgon, livre révisé par de nombreux prêtres de la fraternité Saint-Pédis. Ne pas prendre parti pour qui a raison, en l'occurrence le magistère de l'Église de toujours en matière de morale. C'est prendre parti pour l'erreur et se faire complice du désordre, dans leur souci de rester au dehors et au-dessus de la mêlée. C'est à quoi aboutissent ces faux spirituels. Civitas a choisi de n'être pas de cela cet après-midi. Il y a un abandon à Dieu qui vient de la force et de la piété. Il y en a un qui vient de la paresse. S'abandonner à Dieu sans faire de son côté tout ce qu'on peut, avec la grâce de Dieu, c'est lâcheté et nonchalance que Dieu ne nous pardonnera pas quand il s'agit ici, en l'occurrence, de la morale chrétienne et spécialement du sacrement de mariage qu'il a lui-même institué. Nous ne pouvions donc pas rester indifférents. Nous voyons en effet le comble de l'horreur dans l'indifférence au bien et au mal vers laquelle notre époque s'enlise avec une rapidité effrayante et qui s'explique sans s'excuser par la répétition des omissions, des lâchetés de ceux qu'elle envahit, en chloroformant leur esprit d'abord, leur conscience ensuite. Indifférence qui ne se contente pas d'exister honteusement, mais qui ose s'afficher comme chrétienne, qui ose se justifier en prostituant le mot divin de miséricorde. Et elle a de plus l'audace de s'ériger en juge sévère de ceux qui s'entêtent à rester intraitables pour le péché. L'époque de la réaction, c'est toujours aujourd'hui. Car si les autorités ecclésiastiques suivent la sagesse du monde et ses méthodes, finissant par trahir notre Seigneur Jésus-Christ et son Évangile, comme son magistère de l'Église, de toujours, et conduisant cette Église et la société à leur perte, c'est à vous, à nous, catholiques, laïcs, de réagir. Trop souvent, silencieux et impuissants, nous n'avons pas le droit de subir le déferlement d'un raz-de-marée qui menace de submerger le véritable esprit de l'Église. Quand on veut faire abstraction de la morale chrétienne, on revient aux plus sombres heures de l'histoire qui ont précédé la naissance du Christ. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. Ainsi s'exprimait saint Augustin. Et c'est toute la raison de notre présence ici et du combat mené par Civitas pour vivre de la vérité et ne pas supporter, accepter, approuver le mal. Il n'y a pas pire chose que celle de s'habituer au mal, au péché. À force de côtoyer le mal,
le péché, l'erreur, le vice, on risque de ne plus réagir contre lui, de vivre avec. On n'en prend plus la mesure, on l'accepte peu à peu et on l'assimile. Ce qui est un mal est bientôt considéré comme indifférent, puis un jour comme un bien, puis finalement comme la norme. Et les anormaux, ce seront ceux qui maintiennent la morale chrétienne. Et c'est là la triste histoire de toutes les décadences, de tous les abandons, au point même qu'on entend parmi les meilleurs d'entre nous finir par dire « faut pas exagérer ». Mais où est donc le ressort qui nous permet de rejeter toutes les perversions morales destructrices de la famille, de l'ordre naturel qui ont aujourd'hui pignon sur rue, que la loi civile prétend même nous interdire de fustiger et qui, hélas, semble trouver une place de choix aujourd'hui au Vatican. Combattons toute présomption en ce domaine. Oh, on peut toujours arguer qu'on veille au grain, qu'on tient les remèdes à portée de main et qu'on ne se laissera pas surprendre. C'est oublier qu'une pratique, une personne, une institution ont beaucoup plus d'influence parce qu'elles sont, par les principes qu'elles mettent en jeu ou professent, que par ce qui paraît à l'extérieur, par les paroles ou les intentions. N'ayons pas d'illusions, nous sommes fortement marqués tous par l'esprit du monde, par les erreurs universelles professées par ce que saint Paul appelle les esprits des ténèbres répandus dans les airs. Et bon gré mal gré, nous héritons tous, de manière plus ou moins marquée, nous héritons du monde une mentalité individualiste, un mépris du bien commun et de la discipline qu'il requiert, l'illusion que chacun de nous est un cas particulier ayant droit à des privilèges intangibles. En laissant triompher les forces d'en bas, celles de la nature et de la chair, il est clair que bien loin d'acquérir l'autonomie et la liberté, nous les perdons et devenons de plus en plus esclaves, avec de moins en moins de personnalité. Dans la fausse liberté ou licence, il y a décadence de la personnalité. On est dominé, on est de plus en plus une chose, de moins en moins un homme, de moins en moins un chrétien. Alors défendons notre liberté contre la tyrannie de la perversité. Et que se passe-t-il aujourd'hui? On a beau rappeler que le mariage est indissoluble. On a beau rappeler que le mariage, c'est entre un homme et une femme. Mais que valent de si beaux rappels si tout, dans la pratique, dans les actes publics, ces rappels sont foulés aux pieds au point que certains parlent déjà d'un divorce catholique? On croit rêver. On feint de rappeler les principes pour mieux les transgresser allègrement. On rappelle en théorie l'indissolubilité du mariage, mais en pratique on l'édulcore. Or, le pape vient de sortir 2 décrets, motu proprio, qui révisent la procédure de déclaration de nullité de mariage. Il l'avait annoncé, il n'y a pas eu de commission officielle, comme les évêques l'avaient demandé. Ces décrets ont pour but de faciliter les annulations. Première chose, c'est la grande révolution, c'est que maintenant, il n'y a plus besoin que d'une sentence au lieu de 2. Il n'y a plus d'appel automatique à un 2e tribunal, ce qui enlève une garantie automatique, car jusqu'à maintenant, quand un mariage était déclaré nul, on avait la certitude qu'il était passé au moins par 6 juges ecclésiastiques. Ajoutez à cela un avocat et un défenseur du lien.
Selon le nouveau décret, une seule sentence suffit et de plus, le pape autorise à ce que le jugement soit porté par un seul juge. C'est la première révolution. On aura donc une accélération des procès de mariage. En plus de cela, le pape demande qu'on introduise une procédure accélérée. On est donc ici dans une situation catastrophique, parce que là, c'est l'indissolubilité du mariage qui est directement atteinte. Il sera donc beaucoup plus facile de divorcer. Quelles en seront les conséquences? Eh bien, c'est que les gens vont se marier beaucoup moins sérieusement, puisque ce sera relativement facile d'obtenir un divorce. On se pose donc la question, n'y aurait-il pas là une manœuvre oblique pour la communion des divorcés remariés? Obtenant si facilement la nullité de leur mariage, leur remariage serait ainsi rendu possible et rapidement. C'est dramatique, dramatique pour l'Église et pour la société. Il y a eu des protestations de cardinaux, d'évêques, mais très mollement. Et ce qui vient de se passer est dramatique. C'est pour cela que nous réagissons ici, car on ne peut pas laisser passer cela dans l'indifférence générale. Ce qui se passe est extrêmement grave. De l'état de santé du mariage dépend l'état de santé de la société et de la société ecclésiastique. Le pape a donc pris les devants et montre sans aucun état d'âme sa volonté de faire bouger les choses, voire de tout chambouler. Ces deux documents bourrés de sauce miséricordieuse sont sortis pour accélérer, pour simplifier les procédures de nullité de certains mariages. Une révolution qui correspond à ce que le pape François a déclaré lui-même en Équateur de sa propre foi. La foi du pape est toujours révolutionnaire. Eh bien, en aucun cas, nous ne pouvons écouter sa voix en ce domaine et les arguments fallacieux de ceux qui ont déjà détruit tant de vérités et qui entament désormais une destruction complète de la morale chrétienne et même naturelle. Il n'est donc pas possible de jeter un voile pudique sur une révolution en marche. Une révolution qui s'évertue à calmer les craintes pour amenuiser les réactions et lui permettre de poursuivre tranquillement son travail de sape. Ainsi que l'écrivait récemment Monsieur l'abbé de la Roque, que vient faire au synode Monseigneur Bonny, évêque d'Anvers, fervent promoteur de la cause homosexuelle? Non, ce n'est pas en s'adaptant à l'homme, soi-disant parvenu désormais à l'âge adulte, que l'Église ramènera plus facilement les pécheurs à la vérité. Ce n'est pas en relâchant son ancienne rigueur, pleine de charité, et en se montrant plus indulgente à l'égard des aspirations et des exigences des peuples modernes, que l'Église nous conduira à la vie éternelle. Non, ce n'est pas en passant sous silence la vérité doctrinale auprès des pécheurs que la grâce leur sera retrouvée, pas plus qu'en amollissant cette vérité de manière à ne plus lui conférer le sens traditionnel auquel l'Église s'est toujours tenue. On nous dit qu'il faut introduire une certaine liberté dans l'Église, afin que la puissance et la vigilance de l'autorité en matière doctrinale sur le mariage indissoluble et l'attitude des invertis se trouvant en quelque façon amoindrie, les divorcés remariés et les invertis aient la faculté de développer plus librement les ressources de leur activité et de leur initiative dans l'Église elle-même. Eh bien non, encore une fois, cette liberté,
cette liberté ne serait autre qu'un libertinage, une licence aspergée d'eau bénite. Nous serions alors dans l'hypocrisie la plus totale. On aura beau dire, si le pape François a rappelé encore une fois au début du synode quelques éléments doctrinaux, il ne peut être passé sous silence qu'en s'appuyant sur le sinistre cardinal Casper, le pape veuille favoriser la possibilité d'une deuxième chance pour ceux dont le premier mariage religieux a été un échec sans qu'il soit pourtant nul. Il s'agit donc ni plus ni moins d'une tentative non seulement inédite, mais scandaleuse et catastrophique, de justifier l'adultère, l'état d'adultère, avec petite bénédiction à la clé, s'il vous plaît. Chez quelqu'un qui doit être le guide des aveugles dans la foi et la morale, et c'est le cas des évêques et du pape, l'hypocrisie qui détourne de la vérité et de la sainteté des mœurs est une abomination d'autant plus grande que grande est l'autorité du pape auprès du peuple. Malheur à vous donc, ecclésiastiques hypocrites, parce que vous fermez alors au nez des hommes le royaume des cieux par une pastorale qui n'est qu'hypocrisie et lâcheté. La subversion étant toujours à l'œuvre dans l'Église, voilà 50 ans que la pastorale conciliaire fait l'impasse sur la doctrine et par voie de conséquence a laissé s'éclore le désordre, les désordres les plus grands jusque dans les familles. Et l'Église voudrait maintenant adapter l'enseignement de l'Église pour justifier les dégringolades pastorales les plus lamentables. Ici se justifie l'adage « à force de ne pas vivre comme on pense, on finit par penser comme on vit ». On est donc ici en pleine morale de circonstance, en plein laxisme. On adapte ainsi la pastorale au signe des temps. Mai 68 avait produit une libération dite sexuelle. Mais qui aurait pu imaginer qu'aujourd'hui, il en serait de même dans l'Église? Qui aurait pu imaginer cette révolution doctrinale qui se prépare sous couvert de pastorale? Quelques voix se sont fait entendre pour rappeler les principes doctrinaux. Comme dit tout à l'heure, quelques cardinaux, quelques évêques qui ont tenté de réagir, de dénoncer le nouveau langage, de dénoncer ces glissements dans les formulations qui permettent de dire une chose qui doctrinalement ne souffre aucune contestation, qui permettent finalement, par des propositions irrecevables ou équivoques, d'avancer dans le sens de cette révolution. Très bien, mais messieurs les cardinaux et évêques, soyez logiques, allez jusqu'au bout. C'est le Concile Vatican II qu'il faut aussi dénoncer. Vous dénoncez un mal, mais vous ne vous attaquez pas aux causes. N'hésitez plus, allez-y. C'est l'humanisme de Vatican II, axé sur le culte de l'homme et de la personne, qu'il faut attaquer, car c'est lui qui fait oublier l'existence de la morale naturelle la plus élémentaire. L'Église ne pourra maintenir la sainteté de sa morale que par l'intégrité de sa foi. Et si, comme aujourd'hui, on épure les dogmes chrétiens, on leur retire toute valeur de commandement moral et intellectuel, toute existence objective particulière au profit d'un vague sentimentalisme qui n'est pas catholique. Était-il alors prudent de réunir un tel synode en cette époque de subjectivisme qui submerge toute pensée, où la morale tend de plus en plus à ne plus dépendre que de la conscience? C'est aujourd'hui en effet du sein de la conscience et séparée de tout ce qui n'est pas elle que jaillissent désormais les valeurs morales. Déjà,
à partir d'Emmanuel Kant, toute la morale, au lieu de dépendre de la prudence, reine des vertus morales, ne dépendra plus que de la conscience. À l'objectivité de la prudence, par conséquent, se substitue peu à peu la subjectivité de la conscience. Origine du chaos actuel dans la pensée moderne et, hélas, dans la pensée des hommes d'Église les plus haut placés. La conscience individuelle va, s'érigeant d'elle-même, peu à peu, en juge unique du bien et du mal. D'où le danger présent au synode d'incliner la morale vers le subjectivisme, substituant la logique au réel et l'utopie à l'être. Saint Thomas d'Aquin s'était pourtant bien dispensé, bien gardé, d'accorder à la conscience une place exorbitante dans l'activité morale de l'homme. Et comme l'avait si bien expliqué le professeur Marcel de Corte, son sens de l'objet pressentait combien cette réflexivité continue, propension maladive de tant d'intellectuels débranchés du réel, dénature la morale et finit par naturaliser le surnaturel lui-même. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. La disparition de la vertu de prudence a engendré l'apparition d'un succès d'année qui a lui-même dégénéré en vice. On ne peut appeler autrement la conscience collective alibi de toutes les démissions. Alors, par notre attitude ferme dans la foi et dans la morale qui en découle, nous accorderons, oui, nous accorderons à ces pauvres pécheurs qui demeurent nos frères ce que le pape Pie XII appelait la première charité, celle de la vérité. Et c'est cette vérité qui les délivrera. N'oublions jamais cette remarque de saint Pie X. Si Jésus a été bon pour les égarés et les pécheurs, il n'a pas respecté leurs convictions erronées, quelque sincères qu'elles parussent. Il les a tous aimés pour les instruire, les convertir et les sauver. Voilà la seule attitude chrétienne concevable pour les divorcés remariés et les homosexuels. Et nous, prêtres, nous n'avons pas attendu ce synode pour mettre en pratique ces conseils de saint Pie X. Nous en sommes les témoins. Les aimer pour les instruire, les corriger, les guérir, les convertir et les sauver. Prier pour eux, les engager à les sortir de leur état de péché, les aider à surmonter les difficultés pour se mettre en règle avec la loi de Dieu. Dût-il y avoir réprimande sévère aux pécheurs en vue de le réconcilier avec Dieu? Il en est de même en ce qui concerne les invertis. L'homosexualité est un désordre grave, un péché dont l'acte spécifique est rangé par la Sainte Écriture parmi les péchés criant contre le ciel. Et l'Église doit échapper à la pression venue d'un monde dépravé et de mœurs corrompues. Or, scandale, elle prône l'accueil des invertis en tant que tel et n'appelle plus à la conversion, à la pénitence, au combat contre des tendances désordonnées et pécamineuses. Comment, écrivait M. l'abbé Touvenot, secrétaire général de la Fraternité Saint-Pie X, comment un comportement contre nature et intrinsèquement désordonné peut-il être présenté positivement? Comment un péché qui crie contre le ciel est-il devenu tout d'un coup une orientation sexuelle capable d'apporter des dons et des qualités à la communauté chrétienne? Que signifie cet éloge, à peine déguisé, du sens du sacrifice entre personnes inverties? Veut-on aller jusqu'à comparer
cette aide précieuse pour la vie des partenaires, à la fidélité et au soutien des époux dans le mariage? Ce serait l'un de ces rapprochements blasphématoires entre l'Évangile et la Révolution que saint Pie X dénonçait il y a plus d'un siècle. Comment donc des hommes d'Église peuvent-ils trouver des valeurs positives ou des sujets d'édification dans de tels vices qui sont autant de situations de péché? Je vous le demande, que peuvent donc bien nous apporter comme dons et qualités les homosexuels? Garantissons-leur un espace de fraternité. Et quoi encore? Ces dons et qualités viendraient-ils donc de leur homosexualité? Et depuis quand l'Église devrait-elle accepter un comportement désordonné et contre nature, nommé pudiquement orientation? Dans le combat que nous menons, gardons-nous donc, et j'en termine là, gardons-nous donc de tout romantisme. Les romantiques sont ceux, et là je cite Henri Massis, les romantiques sont ceux qui n'appellent pas les choses par leur nom. Individualistes, ils nomment cet individualisme charité, font goûter l'amour humain comme divin, ont mis l'homme à la place de Dieu et l'ont appelé Dieu. Leur lyrisme a partout substitué de fausses et confuses images à des notions réelles et précises. Ces confusions du langage, cette corruption des mots, signe d'un déséquilibre de la pensée et du cœur, sont d'autant plus redoutables que le langage, étant essentiellement social, a un pouvoir de contagion immédiat. Alors, par pitié, très Saint-Père, par pitié, très Saint-Père, ne nous parlez plus d'écologie, ni de pauvreté révolutionnaire, de protection de l'environnement. Ne nous parlez plus d'accueil des migrants. Parlez-nous de Jésus-Christ, sauveur du monde. Parlez-nous de grâce, de la royauté du Christ. Parlez-nous en pape. C'est ce dont le peuple a faim et soif. Très Saint-Père, vos actes et vos paroles font de nous des affamés. Nous avons faim et soif. Ne nous laissez pas mourir. Nous ne voudrions pas devoir dire un jour ce que sainte Jeanne d'Arc avait dit à l'évêque Cochon: François, c'est par toi que je meurs. Monsieur l'abbé Beauvais va vous donner sa bénédiction. Benedictio de omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper.